Nous retrouvons notre classeur d'exercices pour Excel, tome 2, pour voir cette fois-ci l'exercice numéro 22. Donc l'exercice numéro 22, c'est exactement le même que celui que nous avons déjà vu, qui était donc le numéro 16. Sauf que nous allons apporter une variante à cet exercice. En effet, tel qu'il avait été monté, nous faisions une étude sur un ensemble de dates déterminées, donc ce que l'on appelle une période. Donc on avait une date de départ de notre étude et une date d'arrivée. Et tous les calculs étaient montés par rapport à ça. Il est bien évident que si je rajoute d'autres informations en dessous de ce tableau, avec des nouvelles dates et des nouveaux kilométrages, des nouvelles quantités, des nouveaux montants et ainsi de suite, ces informations-là, il va falloir que je les reprenne dans mes calculs et que j'actualise mes calculs pour pouvoir en tenir compte. C'est pas une bonne façon de travailler. En réalité, il faut travailler différemment les dates si on veut monter un tableau qui soit pérenne. Et en réalité, comme on ne connaît pas les dates à l'avance, on a pour cela une fonction qui nous aide. C'est la fonction décalée. Alors, elle est assez particulière comme fonction, elle est déjà beaucoup plus étoffée que certaines autres. C'est pour ça que déjà je la montre plus tard en formation en règle générale. Et je vais en profiter, puisqu'on atteint pratiquement la fin de ce deuxième tome, je vais en profiter pour vous présenter cette fonction. Elle est super puissante, elle est super intéressante. Elle n'est pas compliquée, ça je préfère vous rassurer tout de suite, elle n'est pas compliquée, mais elle a une façon de penser. Et donc, il faut arriver à comprendre sa logique, et à partir de là, ça peut donner des opportunités intéressantes, et c'est très primordial pour les personnes qui veulent construire des tableaux avec des calculs par avance. Et surtout, quand on veut effectivement pouvoir faire en sorte que tous ces calculs soient automatisés. Donc, je me positionne en cellule C3. Ici, j'avais donc l'ancienne formule qui était B18 moins B13. Donc B18, c'est ma dernière cellule qui contient une donnée. B13, c'est la première. Maintenant, je vais partir du principe que je ne connais pas la dernière cellule sur laquelle je vais aller chercher la donnée. Donc le fameux B18, pour moi, n'existe pas, je ne la connais pas. Par contre, B13, c'est toujours la première, donc elle reste. Donc il faut transformer ce B18. On va donc utiliser la fonction décalée à la place du B18 pour trouver la dernière cellule contenant un kilométrage. Alors dans l'exemple que nous avons là, c'est B18 bien sûr, mais après on va le simuler, on va augmenter notre tableau et on va voir qu'il va trouver tout seul la dernière cellule. Allez, je transforme cette formule. Donc je viens, je l'efface, je garde le égal, et là j'écris décalé, parenthèse ouvrante. Je vais désigner 3 arguments dans cette fonction. 3 arguments sont obligatoires, 2 sont facultatifs. Donc mes 3 arguments obligatoires sont, en premier, ma référence de départ. Ensuite, je vais donner le nombre de lignes, et ensuite le nombre de colonnes. Alors, ma référence de départ. Ma référence de départ, ce n'est pas la première cellule qui contient une valeur. Eh oui, ça peut paraître un peu curieux, et c'est souvent là qu'est l'erreur. On a tendance à dire, ma première cellule, c'est B13. Ici, c'est celle qui contient le premier kilométrage. Non, surtout pas. Je vais faire un parallèle. Imaginons que je fais une course en athlétisme, et avec plusieurs concurrents, on est prêt à s'élancer pour faire la course. Avant de s'élancer, on est sur la ligne de départ. Alors, parfois, on a même ce qu'on appelle des starting blocks. Donc, je suis en position de départ. Donc, je suis avant la piste. Ça veut donc dire que dès l'instant qu'il va y avoir le départ, je vais faire mon premier pas de course, et mon premier pas de course va compter dans la course parce qu'il est dans le couloir de course. Il est après le départ. Donc, cette fonction décalée doit d'abord nous positionner une référence de cellule de départ qui est avant
justement ce que l'on va considérer. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Il faut se positionner avant. Donc, je vais me positionner en B12, la cellule de titre qui est avant. Et à partir de cet endroit-là, je vais aller désigner ce que je vais tenir compte pour mon calcul du décalé. Point virgule. Deuxième argument, je vais donc donner les lignes, l'espace de cellules sur lequel je vais faire mon décalage. Donc là, ça va être tout simplement le nombre de cellules non vides dans un ensemble. Pour trouver le nombre de cellules non vides, c'est la fonction NB. Donc je mets NB et je désigne la première cellule, B13. C'est là où je mets la première cellule. C'est la première cellule de mon ensemble de données que je vais considérer. Deux points. Et je vais aller désigner une cellule très loin. Alors lui, là, par défaut, il me donne B13, B13, donc ça ne me convient pas. Donc je vais donner une valeur d'une cellule dans B qui est très éloignée. Alors, je vais faire exprès de mettre une cellule qui est vraiment très éloignée, je vais mettre B6000. Ça me laisse de la marge, enfin, près de 6000 cellules à considérer pour mon tableau, j'ai largement de quoi faire. Donc vous voyez, c'est de manière arbitraire que je fixe B6000, qui sera donc la fin de ma zone. Et je ferme ma parenthèse. Donc en fait, quand je fais NB de B13 à B6000, Excel, avec la fonction NB, va être capable de trouver le nombre de cellules non vides, sur lesquelles il y a des valeurs numériques. Point virgule. Et je vais maintenant désigner le nombre de colonnes sur lesquelles je me décale. Ben là, je veux rester sur la même colonne, donc je mets 0. Et je ferme ma parenthèse. Voilà, j'ai fait l'équivalent de tout à l'heure, le B18, je l'ai transformé avec ce décalé. Et cette fonction décalé va me trouver pour ce tableau le B18. Il va me trouver exactement la dernière cellule de l'ensemble. Donc je remets le moins B13 que j'avais initialement, qui est donc mon point de départ. Donc, avec la fonction décalé, je trouve la dernière cellule qui a un kilométrage, je prends son kilométrage et j'enlève le premier kilométrage qui est en B13. Et ça doit me donner la distance parcourue en kilomètres. Je valide, effectivement, je retrouve 2747. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà en train de dire « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous monter? Mais c'est compliqué son histoire. C'était quand même bien plus simple quand il y avait B18 moins B13. » Ah oui, j'ai l'habitude, hein, ça fait des années que je le montre en cours, et j'ai toujours les mêmes réactions. « Oh là 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 là, ça a l'air compliqué cette histoire. » Ah non, si je vous le montre, c'est qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt, c'est effectivement que ce soit pérenne, et que ça puisse évoluer, et que je n'ai pas à changer les formules. Démonstration, bien évidemment, pour vous faire comprendre le truc, et après j'en referai un autre pour bien réappliquer la fonction décalée. Regardez, je vais refaire ici sur le côté, là, en J3, je vais refaire la formule qui était, c'est égal à B18 moins B13, pour avoir le kilométrage. Ça, je le garde de côté. Donc on est d'accord, c'est bien 2747, on a la même réponse. C'est-à-dire que je fasse B18 moins B13 ou que je fasse tout mon système avec décalé, j'obtiens le même résultat. No problème. Maintenant, la différence, elle est là. C'est dès l'instant où je vais rajouter un nouveau passage à la pompe. Je viens ici. Imaginons que je refais un plein d'essence le 29 mai 2024. Au compteur, j'ai par exemple 59 995. Je mets une quantité, donc je rajoute 35 litres à 1,81. Voilà, et je tire la poignée pour calculer le montant. Donc ça ne pose aucun problème. Hein, je peux même faire en sorte, hop, avec une petite reproduction de format, d'avoir le même format, la même présentation. Donc, mon nouveau kilométrage, c'est celui qui est en B19, 59 995. Vous voyez qu'avec ma fonction décalée, ma distance parcourue, c'est recalculée. Alors que mon ancienne formule de l'exercice 16, lui, est restée figée. C'est pour ça que je vous disais, je vais transformer cet exercice pour le rendre
pérenne. Et c'est ça souvent dans vos tableaux. Dès l'instant qu'on a commencé à monter un ensemble de tableaux avec des calculs, et qu'on veut faire vivre ces tableaux en les alimentant, ben on n'a pas prévu les cas futurs. On reste dans le présent. Nos calculs fonctionnent dans le présent. Et on a fait des calculs simples pour le présent. Or, si on veut tenir compte de calculs qui évoluent et qui s'actualisent dans le temps, eh ben, il faut utiliser d'autres fonctions un petit peu plus étoffées. D'où la fonction décalée. Je vous refais un exemple pour bien vous montrer que ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Donc là, imaginons cette fois-ci que le 15 juin 2024, je refais un plein à 62 010 km. Allez, je remets 40 litres à 1,83. 1,83 et je calcule ce que j'ai dépensé. Alors ça, c'est le truc de l'essence. Hein. Plus on évolue, plus les prix augmentent. Hop, je reproduis et je fais ma petite présentation. Donc, ma dernière cellule, c'est la B20 à 62 010 km. Le calcul, c'est encore une fois actualisé, alors que mon ancien calcul est resté à la valeur de base. Donc là, j'ai bien un tableau qui va évoluer. Allez, pour l'appliquer, on va le faire une seconde fois. On va refaire cette fonction décalée pour bien la comprendre. Vous avez dû remarquer, peut-être, sinon je vous le signale, que le nombre de jours ici de la période étudiée n'a pas changé. Il est resté à 42, comme il était dans l'exercice numéro 16. Donc ici, c'était tout simplement le calcul de la différence entre la date qui est en A18, le 15 mai, moins la date qui était en A13, donc le 3 avril. Comme j'avais figé ce calcul, la valeur n'a pas changé. Moi, je voudrais que le calcul se fasse en fonction des dates qui vont évoluer dans mon tableau, que je ne connais pas par avance. Donc, il faut transformer cette formule qui est ici en D8. Allez, on le refait ensemble. Donc, j'efface ce qui existait déjà et je mets en place la fonction décalée. 3 arguments. Déjà, où je me positionne. Comme je vous l'ai bien expliqué, retenez qu'il faut toujours se positionner avant le démarrage. Donc, je me mets ici en A12. Une cellule avant. Point virgule. Maintenant, je vais compter le nombre de cellules non vides pour trouver la dernière, effectivement, sur laquelle je vais me positionner. Donc, c'est la fonction NB. NB, parenthèse ouvrante, je donne la première cellule de la zone considérée, double point, parce que c'est une matrice que je vais mettre en place. Donc Excel remet à 13, parce qu'il ne sait pas où je vais aller. Donc j'enlève le 13 et je mets une valeur qui est très éloignée. Donc de manière arbitraire, je mets 6000 encore une fois. C'est loin, 6000. Je ferme ma parenthèse. Maintenant, quel est le nombre de colonnes sur lequel je fais mon décalage? Aucune, je reste sur la même colonne, donc point virgule 0. Donc ce calcul-là va me déterminer quelle est la dernière cellule de la zone. Je ferme ma parenthèse pour fermer le décalé et j'enlève la cellule de départ qui était à 13, donc moins à 13. Donc ça va me compter le nombre de jours qu'il y a entre la dernière cellule, celle qui est en A20, donc le 15 juin, et la première cellule qui est en A13, c'est-à-dire le 3 avril. Alors, je valide. Et bien souvent, quand je fais des décalés sur des dates, j'obtiens une date. Là, c'est classique. Donc, pas de panique, si vous obtenez une date, et en règle générale une date dans les 1900, ne paniquez pas, changez simplement le format. Donc je vais en haut, je vois que c'est une date, oh là là, c'est une erreur, j'ouvre la liste déroulante, et je me mets sur standard. Voilà, et donc là j'ai une valeur numérique standard. Il y a donc 73 jours entre le 3 avril et le 15 juin.
Et donc, vous voyez, il a fait le calcul en automatique. Allez, je fais une dernière simulation pour bien vous illustrer l'exemple. Et après, hop, c'est à vous de le mettre ça en pratique. Alors, n'oubliez pas, hein, décaler peut vous servir vraiment pour plein de choses. Hein. Plein de possibilités existent avec la fonction décaler. Allez, je vais mettre une date vraiment très éloignée. Par exemple, le 30 juin 2024. J'ai fait un plein de... J'ai fait une distance de 63 120 km. Je vais rajouter, allez, je vais refaire un plein de 40 litres à 1,8312. Hop, je recalcule mon nouveau montant. Je sélectionne, hop, pour faire joli. Voilà. Donc, maintenant, la zone étudiée va du 3 avril au 30 juin. Je n'ai rien changé dans mes formules. Ma distance parcourue s'est recalculée toute seule. Mon nombre de jours pour la période utilisée s'est recalculé tout seul. Ouais, j'espère vous avoir démontré l'intérêt de cette fonction. Elle n'est pas très compliquée. Hein, il y a juste un impératif. Il y a 3 arguments à mettre. Le point de départ. N'oubliez pas que le point de départ, ce n'est pas l'intérieur de la première cellule de votre zone, c'est avant la zone. Puis, deuxième argument, on met l'ensemble de la zone qu'on va considérer, donc du premier point calculé jusqu'au dernier, et lui va trouver la distance, il va se débrouiller, puis le nombre de colonnes éventuellement sur lequel on bouge. Alors on peut faire varier les choses, hein. On peut aussi travailler en colonne et faire des décalages en colonne et pas bouger les lignes. Vous avez compris qu'en réalité on peut jouer sur tous les arguments. Mais j'aurai l'occasion de refaire des fonctions décalées dans des prochains exercices pour commencer un petit peu à habituer tout le monde avec ceci. Bien évidemment, l'intérêt de mes livres d'exercices, c'est progressivement de vous faire travailler, de vous habituer à des fonctions essentielles et commencer à travailler avec d'autres fonctions et continuellement en faisant des exercices, donc par la pratique, de commencer à s'approprier toutes ces fonctions. Donc déjà là on est au tome 2, je vous cache pas que le tome 3 est déjà en préparation. Bon, ça c'est une autre histoire, on verra plus tard. Bonne application de cette fonction et on se retrouve dans la prochaine vidéo.